avant d'avoir changé ma situation au niveau social, romantique et amoureux, il a fallu qu'il se passe comme deux gros éléments déclencheurs dans ma vie avant que je me lance pour changer ça. Donc, dans la vidéo que tu regardes en ce moment, je vais te parler de un de ces deux éléments déclencheurs-là, qui est le décès de mon père. Dans le fond, le décès de mon père m'a fait réaliser plein de choses et ça a été une des raisons pourquoi j'ai décidé de me prendre en main pour changer ma situation au niveau de mes rencontres. Donc, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui parce que dans le fond, mon père est décédé le 1er juillet, 1er juillet 2009 et la vidéo sort le 1er juillet. Si tu la regardes plus tard, bien évidemment, c'est correct. Mais c'est un peu en honneur là, de mon père que je veux enregistrer cette vidéo-là. Donc, j'avais déjà écrit un texte sur mon groupe Facebook à propos de ça l'année passée. Je vais lire ce texte-là, puis ensuite, je vais donner certains commentaires additionnels à propos de cet élément déclencheur-là qui m'a permis de me lancer et c'est ça, de cet événement-là aussi qui s'est passé. Donc, je vais lire le texte, puis après, je vais donner certains commentaires. Donc, le texte va comme suit. Le titre, c'est « En l'honneur de mon père, j'ai changé ma vie ». Mon père est une grande source d'inspiration pour moi. Il s'est malheureusement éteint le 1er juillet 2009 à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque soudain. Personne n'avait vu ça venir. En fait, je me rappelle que quand ma mère m'a appelé pour m'annoncer la mauvaise nouvelle, je croyais au début qu'elle était en train de m'annoncer que c'était elle qui avait eu un trouble de santé. Ma mère fait un peu dans mon point et mon père n'a jamais montré de signe de mauvaise santé. Bref, c'était tout un choc. Pour ma part, je sais que ça a été un des éléments déclencheurs pour changer ma vie. Pendant les mois qui ont suivi, je me suis remis en question. Qu'est-ce que je faisais de ma vie maintenant? Est-ce que j'étais en train de vivre ma vie pleinement ou j'étais seulement en train de gaspiller mon temps? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de doubler mes efforts pour aller au gym. Je croyais que c'était mon surpoids qui m'empêchait de débloquer avec les femmes. Puis je me suis fixé une date limite à ma fête de 25 ans, le 16 mars, pour me lancer dans le monde des rencontres. Son décès m'a grandement marqué parce que mon père, c'était le genre d'homme à avoir tout plein de projets en tête. Et son décès soudain a fait que ces projets-là n'allaient jamais pouvoir se concrétiser finalement. Ça m'a fait réaliser qu'il fallait que j'arrête de remettre à plus tard les projets qui étaient importants pour moi, comme de faire de nouvelles rencontres et un jour trouver l'amour. Si tu aimerais que je t'aide avec ça, je vais être là pour toi. Donc, c'est ça le texte que j'avais écrit dans le fond sur mon groupe. Puis, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le fond, ça a réellement eu un gros impact dans ma vie de réaliser à quel point que, tu sais, moi j'avais vraiment beaucoup de respect pour mon père. Évidemment, j'aimais mon père. Et, tu sais, son parcours était vraiment particulier. Je ne vais pas tout le dire, mais comme disons, si on le résume, il venait d'une famille qui n'était pas nécessairement riche. En fait, mon père vient du Nouveau-Brunswick. Puis si tu connais ça, les Acadiens, les gens du Nouveau-Brunswick, c'est pas tout le monde qui est riche là-dedans. Moi, je me rappelle des situations où est-ce que quand j'étais jeune, j'allais visiter ma famille dans ce coin-là. Puis je réalisais pas là, qu'il n'était pas si riche que ça, mais vraiment l'image là, qu'on peut voir parfois aux États-Unis, on appelle ça les trailer parks, là, des endroits où est-ce que j'allais visiter une tente, quelque chose du genre, puis c'était comme genre le pick-up pas de roue avec le hood ouvert, avec des pneus à terre, puis l'enfant juste en couche qui marche tout seul. C'est un peu cette image-là, mais c'est réellement ça. Moi, je ne le savais pas que c'était cette situation-là, mais mon père, dans le fond, il partait de loin. Il a décidé d'emménager au Bas-Saint-Laurent pour faire ses études, puis il a commencé aussi à travailler, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, il voulait devenir architecte. Finalement, il a commencé à étudier en informatique, puis finalement, il a rencontré ma mère et il fallait qu'il trouve un meilleur emploi. Puis, donc, il a lâché les études, puis il a pris un cours, comme une espèce de cours professionnel pour devenir boucher. Puis après, il est devenu boucher pour le restant de sa vie. Puis, dans le fond, tu sais, c'est pas ça qu'il le définissait, parce c'était quelqu'un qui est extrêmement débrouillard. C'est sûrement de lui que je tiens un peu mon intelligence, ça sans me vanter, là, parce que dans le fond, il était tellement débrouillard. Dans le fond, comme il travaillait, il faisait ses heures, mais rendu à la maison, il apprenait par lui-même à jouer au piano, à jouer à la guitare. Il prenait des cours de dessin. Il adorait comme tous les trucs intellectuels comme les sudoku, jouer à des jeux vidéo qui étaient plus des puzzles, des trucs comme ça. Puis tu sais, dans le fond, il y avait toujours eu plein de projets dans sa vie. Fait que là, dans le fond, c'est comme s'il se disait, il faisait encore ça, là, le fait d'être bouché, puis c'est juste qu'il faisait ça pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Puis il y avait vraiment le concept de quand il va être à la retraite, ben là, enfin, il va pouvoir encore plus profiter de la vie. Je ne dis pas qu'il ne profitait pas de la vie, mais en même temps, les plus gros projets qu'il y avait avec ma mère,
c'était pour plus tard, tu sais. Puis le plus tard n'est jamais arrivé. Puis c'est ça vraiment qui m'a marqué le plus de son décès, c'était que c'était tellement une bonne personne. Cette personne-là méritait, tu sais, de vivre un plus grand bonheur dans le futur. Et la vie a décidé que finalement, ça se terminait là maintenant et that's it. Puis moi, tu sais, ça m'a amené un peu à me questionner sur si moi, là, tu sais, j'allais mourir comme subitement, est-ce que j'aurais été heureux de la vie que j'ai vécue? Puis la réponse était pas totalement. Tu sais, je sens que j'aurais pu faire mieux, sûrement, tu sais. Fait que là, je dis, bon, au lieu d'avoir des regrets, tu sais, de ne pas avoir réussi à atteindre le genre d'objectif que je veux avoir, pourquoi pas commencer à m'y mettre puis vraiment faire des efforts conscients là-dedans, tu sais. Je crois que, tu sais, ça faisait environ un an et demi que je venais d'arriver à Montréal. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Je travaillais en jeux vidéo. Donc là, je commençais à avoir mon indépendance. Tu sais, je commençais à être un peu plus autonome, mais ça restait que je vivais comme un adolescent encore. Tu sais, vraiment là, au jour le jour, puis manger du fast-food, jouer à des jeux vidéo, regarder YouTube. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment un projet. Là, tu sais, c'était plus comme, ben, je travaille maintenant, c'est cool, mais j'avais pas aucune idée de... Puis j'économisais aucun argent. J'avais aucune idée de ce que je faisais de ma vie. Je faisais juste me laisser guider par la vie. Puis c'est à ce moment-là, quand mon père est décédé, que j'ai dit, là, je dois prendre en contrôle ma vie. Je ne devrais pas laisser ma vie vivre me laisser comme guider par n'importe quoi, mais vraiment prendre plus contrôle sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc là, j'ai commencé à m'inscrire au gym, prendre plus de marches, commencer aussi à lire des audiobooks de croissance personnelle. Donc là, même si je ne me lançais pas dans le monde des rencontres directement, je voulais me sentir prêt pour ma fête. Puis c'était comme vraiment symbolique de quand ça va être ma fête, il faut que j'aille commencer à changer des choses. T'sais. Puis c'est vraiment ça qui m'a permis de changer ma vie, dans le fond, de réaliser qu'on n'est pas là pour toujours. Puis à un moment donné, ben, il faut comme prendre des actions sur les choses qu'on veut avoir dans nos vies, si on veut s'y rendre. Fait que là, c'est vraiment ça. Puis au final, tu sais, moi, je sais que mon père serait fier de moi sur ce que je fais en ce moment. Puis, c'est un peu pas juste pour lui, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'avoir l'entreprise que j'ai en ce moment pour aider les gens. Parce que moi, je ne l'ai pas eu facile pour changer ma situation, mais ça vaut la peine d'avoir fait ces efforts-là. Puis maintenant, ben, je veux aider les gens à se rendre à ce même genre de résultat-là, de changer leur vie. Fait que ça, c'était un des 2 éléments déclencheurs qui a changé ma vie au niveau de mes rencontres. Je vais justement, dans une prochaine vidéo, te parler du 2e élément déclencheur, qui est un peu relié à celui-là, en fait, là, mais c'est la même réalisation. En fait, sans te voler le punch, c'est vraiment ce qui m'a permis vraiment de changer ma vie, là, qui m'a comme donné l'espèce de coup de pied au derrière pour dire là, il faut que je change ça. C'est la réalisation que je ne vais pas exister pour toujours. Tu sais, qu'à un moment donné, je vais mourir. Fait que là, qu'est-ce que je veux faire du temps que j'ai sur cette terre? T'sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis tu vas voir, je vais t'en reparler dans la prochaine vidéo, mais c'est vraiment ça qu'il faut réaliser, c'est que, tu sais, je voyais mon père qui avait tellement de potentiel, puis finalement, ce potentiel-là est inachevé. Fait que là, je dis, moi, je ne vais pas faire ça, moi aussi. Là. Je vais trouver des solutions, puis je vais me lancer, puis je vais changer des choses dans ma vie. Donc, that's it. Maintenant, c'était ça, la vidéo pour aujourd'hui. Maintenant, c'est ça que je t'aide justement personnellement à changer ta situation. J'offre un programme de coaching en accompagnement super complet. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, viens me voir en privé, on pourra en discuter. Donc, sur ce, ben, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.